On va parler du Sili, s'il te plaît, Mamadouri. Le Sili qui a été battu d'entrée dans la CAN de sa catégorie au Maroc. Un arbitrage jugé scandaleux, Bassiko. Parce que c'était pratiquement à la dernière minute, mais il faut reconnaître que les jeunes ont fait une très belle prestation parce que le but a été ouvert, je crois bien, par le jeune Al-Gassi Mouba qui a fait un excellent match, mais on n'a rien compris vers la fin du match parce qu'on partait logiquement vers un match nul et que c'est vraiment c'est la dernière partie que ce but est venu, mais on pointe du doigt notamment l'arbitrage, et c'est un jeune arbitre qui entame sa carrière avec un tel arbitrage jugé donc scandaleux. C'est quand même difficile parce que le Sili qu'on a vu hier était vraiment avant-hier, samedi. Le Sili qu'on a vu jouer, c'est ça? Oui, bien sûr. Il est très jeune. Donc ce Sili qu'on a vu jouer, en tout cas, est à la hauteur. Je pense qu'il manque d'expérience pour le moment. De nos attentes. Contrairement au Sili Junior, ces jeunes hier ont samedi, ont effectivement mouillé le maillot. Bon, il est passé ce week-end. Voilà, ils ont effectivement mouillé le maillot. On a vu un système de jeu assez compact. Voilà, ça bougeait bien. Il n'y avait pas assez de tâtonnement dans le système de jeu qui a été proposé par ces jeunes. Mais à la dernière minute, on a vu vraiment ce qui s'est passé. Donc il va falloir que ce Sili donc se remette. Lansana Bea, le ministre qui s'est exprimé là-dessus, il a dit: ce que je peux dire aux joueurs, c'est que le sentiment d'injustice qu'ils ont eu doit être quelque chose de positif. C'est de chercher à se qualifier en demi-finale, d'aller en finale et de montrer que l'attitude qu'on a eue lors du premier match, on était capable de gagner et d'aller en finale. Aux supporters plutôt, ce que je peux vous dire, c'est de faire en sorte que, quel que soit le sentiment d'injustice que vous avez, vous ne devez jamais réagir négativement. Notre objectif, c'est de repositionner la Guinée. Absolument, le message est très clair. Et je pense que ce qui a déjà été fait est fait. Il faut se reconcentrer sur les matchs à jouer parce que l'enjeu est très grand pour l'équipe guinéenne. Donc, il faut se concentrer sur ça. Nous voulons peut-être vivre toutes les émotions possibles à travers les U23 au Maroc. Et je pense que c'est possible avec l'équipe qu'on a vue le samedi face au Maroc. C'est quand même assez important de le dire, puisque hormis l'équipe A, on comprend qu'il y a quand même une autre équipe qui peut nous faire rêver. Pourquoi pas nous amener en finale? Parce que je pense que ceux qui jouaient ce jour-là ont la possibilité d'amener ce pays jusqu'en finale. Bien dit. Le Sili, donc, rendez-vous avec le Ghana et le Congo. Donc, deux matchs qui s'offrent à eux comme possibilité pour valider un ticket pour les demi-finales. Moi, je ne décolère pas contre ce que cet arbitre a fait. Je pense que lui, il mérite de passer à la guillotine. Tout comme ceux qui étaient derrière la VAR doivent passer à la guillotine. Troisième proposition, c'est que le Sili quitte tout simplement ce truc-là parce que c'était trop flagrant pour que ça ne passe pas comme cela. Est-ce que le football ne permet pas que quand quand les choses sont aussi flagrantes que ça, quand même qu'on puisse faire soit des recours ou je ne sais quoi. Parce que d'abord, il refuse il donne un penalty qui est discutable, sérieusement discutable. Et après, il va refuser le but. Il ne refuse le but égalisateur. Le but égalisateur, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, l'icône. J'apprends que M. Charles Kati est arrivé à son bureau à l'OGP à l'heure où nous parlons. Ça, c'est une info confirmée. Mais voilà. Mais par rapport au Sili, je crois que tout le monde est déçu. Mais le Sili... Tout le monde est indigné. Oui, le Sili doit aller au-delà de cela. Désormais, il faut tirer le son. Et moi, j'espère que si on marque encore plus de buts, l'arbitre ne pourra pas tout annuler. Et surtout, l'ultime seconde pour le Sili, la fin des matchs reste encore une malédiction pour la Guinée. Que ce soit les Sili seniors ou juniors, ou en tout cas les cadets, dernière minute, on prend le but. Merci. Oui, Talibé pour clore. Non, en fait, ce qui renforce la suspicion autour du comportement de l'arbitre, c'est parce que l'adversaire, c'est le Maroc et c'est le pays organisateur. On a eu l'impression
qu'il fallait à tout prix que le Maroc gagne ce match, ce match à l'abri d'une surprise face au redoutable Ghanéen ou face au Congo. Donc déjà une victoire pour le Maroc, ça les met à l'abri et donc ça leur permet de survivre pour le reste de la compétition. Parce que ce premier but, beaucoup d'observateurs ont compris qu'il y avait déjà une sortie de balle et que le ballon a été remis en jeu et il y a eu ce penalty. Donc ce n'est pas le penalty en soi que les gens contestent, mais l'action d'avant, c'est-à-dire cette sortie de balle. Et puis, ce but que la Guinée marque et qu'on refuse, je pense que c'était trop flagrant. Moi, j'ai écouté Sega Diallo, vice-président du Conor, qui parle de scandale et qui lui-même qui même a aimé l'idée que la Guinée puisse se retirer. Je comprends son coup de colère. Après, Béa est venu. C'était une colère saine. Béa est venu calmer tout ça. Mais si il faut jeter autant de suspicions sur une telle compétition, où on voit vraiment que les jeunes ont du jus, ont du potentiel, proposent un excellent contenu, c'est dommage. Je pense qu'il faut reprendre des forces et continuer à se battre parce que dans ce groupe-là, je me dis que, en tout cas, si on tenait compte d'une certaine logique et d'une certaine réputation en termes de catégorie inférieure, la Guinée devrait pouvoir en tout cas batailler face au Ghana et à la RDC. Bien. Allez.